Ravi de vous retrouver une fois encore dans ce flash d'information. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu ce mercredi à la prison de Rebeuss où est incarcéré Assane Gueye, plus connu sous le nom d'Azoura, un de ses fidèles militants. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt mardi. Il sera jugé ce jeudi au tribunal de grande instance de Dakar. Rappelez que Azoura Fall a été arrêté suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle il proférait des injures publiques à l'encontre de l'ancien président Macky Sall. Informé des dérives constatées lors d'activités organisées par les gouvernements scolaires de certains établissements, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mamba Guirassy, dans un circulaire adressé aux établissements publics et privés du Sénégal, rappelle que ces manquements compromettent la consolidation de nombreux acquis du vivre ensemble et celle des valeurs partagées au sein des scolaires. Taïoussa devrait comparaître devant la chambre d'accusation financière mardi dernier au sujet de la saisie de ses biens par la justice dans le cadre de l'instruction relative aux transactions douteuses portant sur 125 milliards de francs CFA qui lui vaut un mandat de dépôt depuis février dernier. Le rendez-vous a été rapporté à mercredi prochain, le temps pour ses avocats de fournir leurs armes en vue des plaidoiries. Effondrement d'un R+5 à Ngor. Les 3 personnes visées dans l'enquête qui a fait 2 morts ont été placées sous mandat de dépôt. Fall et les 2 Dieng sont poursuivis pour homicide volontaire et mise en danger d'autrui. M. Cissé, le propriétaire de l'immeuble avec son épouse, a décidé de porter plainte contre le propriétaire d'un terrain et la société Afriba en charge des travaux qui auraient conduit au drame. Guinée, à travers un décret publié dans la soirée de ce mercredi à la grande édition de 20h30 de la télévision nationale, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a retiré des concessions minières, des permis d'exploitation industrielle et des permis d'exploitation semi-industrielle octroyés à une 50aine de sociétés, les sociétés des bauxites de Guinée, société des bauxites de Kimboso, Forward Africa Resources, SRG Guinée, Farafina Resources, Société West Africa Development, entre autres, figurent parmi celles qui ont vu leurs documents retirés. Mali, une centaine de personnes ont manifesté mardi et mercredi dans le centre pour exiger de connaître le sort d'une trentaine de villageois arrêtés la veille, amenés par des hommes en tenue militaire, des hommes de l'armée ou tout de moins habillés avec la tenue des militaires maliens ont arrêté des autochtones le jour du marché, lundi, a indiqué un élu du village de Diarra-Farbé. Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam a été élu ce mercredi à la tête du BDCI, principal parti d'opposition ivoirien, dans une élection où il était le seul candidat. 2 jours après avoir démissionné de ce poste, le candidat a obtenu 5,190% des voix, soit 99,77% des voix, a déclaré Georges, vice-président du parti. Un tribunal de Nouakchott a condamné ce mercredi en appel à 15 ans de prison ferme l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, jugé en seconde instance depuis novembre 2024 pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une immense fortune. La Cour a également confisqué des biens de l'ancien président qui a dirigé le pays de 2008 à 2019. Libye, des nouveaux affrontements ont opposé mardi soir jusqu'à mercredi à fin d'après-midi des groupes armés rivaux à Tripoli dans des secteurs densément habités de la capitale après des combats ces derniers jours ayant fait au moins 6 morts. Aucun bilan officiel n'a été donné, mais le Croissant Rouge libyen a récupéré un corps dans un véhicule endommagé sur une grande avenue de la capitale. Actualité internationale, une nouvelle affaire d'enlèvement en France dans le secteur des crypto-monnaies qui cette fois-ci n'a pas abouti. La fille et le petit-fils du président directeur général d'une société spécialisée en Russie a échappé mardi dernier à un kidnapping en plein de Paris. Peu après 8 heures, 4 personnes masquées ont tenté de s'en prendre à un couple et à leur enfant. Les cris des victimes ont fini par attirer les passants. Repoussés, les agresseurs ont pris la fuite à bord d'un véhicule. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain.